7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation Identité et Démocratie et on le sait, la semaine dernière, le parti Reconquête a annoncé rejoindre le parti ECR au niveau européen. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un parti européen, Raphaël Audouard ? Oui, tout à fait. En réalité, il existe une vie politique européenne assez peu connue des citoyens français ou européens, qui est centrée autour du Parlement européen et qui est basée sur ces partis politiques européens qui vont regrouper des partis d'une même idéologie. Par exemple, le parti ECR dont vous venez de citer regroupe des conservateurs un peu partout en Europe. Pour pouvoir exister, ces partis ont besoin d'être représentés dans les parlements nationaux ou régionaux de 7 pays de l'Union européenne et vont ensuite pouvoir bénéficier d'un financement européen et être actifs au niveau européen. Donc le parti des conservateurs et réformistes européens que vient de rejoindre Reconquête est l'un de ces partis. Alors, tout ça, quels sont les partis justement européens ? Parce qu'on en a plusieurs et là, les élections vont arriver, donc on a besoin d'un petit récap. Tout à fait. En réalité, on retrouve l'ensemble de l'échiquier politique. À gauche, on va trouver le parti de la gauche européenne qui va regrouper la gauche radicale. En France, ça va être les communistes ou le parti de Jean-Luc Mélenchon. Tout le parti socialiste européen, le parti vert européen. Là, c'est assez classique. C'est les socialistes et les écologistes. Au centre, on va trouver l'alliance des libéraux et démocrates européens qui vont regrouper les libéraux un peu partout en Europe. Alors en France, cette famille est assez peu représentée. On trouve de petits partis comme le Parti radical ou l'UDI. Et cette famille est assez peu représentée en France, mais au niveau européen, elle est assez puissante. On trouve aussi le Parti démocrate européen qui là va regrouper les partis démocrates chrétiens comme le MoDem en France. La droite est plus dispersée. On va retrouver le Parti populaire européen qui va regrouper la droite classique, c'est LR en France. Et c'est le parti européen qui domine la vie politique européenne depuis la création de l'Union européenne. Ils ont toujours fait partie des majorités au Parlement européen. Aujourd'hui, la majorité étant une majorité PPE, donc droite, ALDE centre et PSE gauche. On trouve enfin à droite radicale l'Alliance des conservateurs et réformistes européens que vient de rejoindre Reconquête et qui va regrouper des partis conservateurs. Le Vent politique chrétien européen qui va regrouper des conservateurs chrétiens. En France, c'est le petit parti de Jean-Frédéric Poisson. Et enfin, le parti Identité et Démocratie qui regroupe notamment le Rassemblement national et à laquelle ma fondation est affiliée. Enfin, on trouve un petit parti un peu plus étonnant qui est l'Alliance libre européenne qui va regrouper en fait l'ensemble des partis régionalistes en Europe, notamment les nationalistes corses par exemple. Alors vous avez peut-être remarqué une chose, c'est que Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, est une rare exception puisqu'il n'appartient à aucun parti politique européen, même s'il siège dans le groupe Renew Europe, qui est le groupe des centristes, aux côtés des libéraux et des démocrates chrétiens. Oui, alors quelle est la différence entre un parti et un groupe européen ? En fait, c'est comme pour la politique nationale. Ça veut dire que les partis européens vont avoir leur existence et ensuite, une fois qu'ils vont avoir des élus, ils vont venir siéger au sein de groupes parlementaires. Alors, dans les cas des plus gros partis, on va se retrouver dans une situation où un parti représente un groupe. Par exemple, le Parti populaire européen possède son propre groupe. ID aussi, les socialistes aussi, les Verts aussi. Et dans le cas de forces politiques, on va dire plus secondaires, ces partis vont parfois s'allier pour former un groupe commun. C'est le cas des centristes. Le groupe Renew Europe regroupe à la fois les libéraux et les démocrates chrétiens. On va aussi parfois avoir des attelages un peu plus étonnants. Par exemple, les écologistes et les régionalistes siègent ensemble au sein d'un groupe commun qui s'appelle le groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Parce que même si jamais ils n'ont pas la même idéologie, ils partagent la même vision de l'Europe, c'est-à-dire une Europe fédérale basée sur une Europe des régions, en réalité. Mais alors, est-ce qu'il y a avoir des... Pardon. Allez-y. Je voulais dire à ces partis et groupes européens s'ajoutent les fondations européennes qui vont gérer toute la partie intellectuelle, le parti gérant la partie politique, les élections, ce genre de choses, et la fondation gérant plus la partie intellectuelle, le raisonnement, c'est des think tanks en fait, qui vont être adossés à des partis. Par exemple, la Fondation Identité et Démocratie à laquelle j'appartiens est adossée au parti Identité et Démocratie. Et du coup, ces groupes, ces partis et ces fondations forment la base de la vie politique européenne au Parlement européen. Mais alors, est-ce qu'avoir justement des partis européens, est-ce que ça pose pas des problèmes, Raphaël Audouard ? Si, parce qu'en réalité, il y a des intérêts nationaux qui vont exister. Par exemple, est-ce qu'un socialiste français va voter sur un certain sujet avec les socialistes, je sais pas, belges, allemands ou bulgares, ou avec les libéraux ou la droite française? En réalité, on se trouve assez souvent dans la situation où des partis vont être un peu pris entre deux feux. Est-ce qu'ils défendent l'intérêt de leur groupe politique ou plutôt un intérêt plutôt national? Par ailleurs, il y a des grosses différences de culture politique. En réalité, la situation de l'échiquier politique français est très différente de l'échiquier politique polonais ou bulgare. Et en réalité, allier des partis européens sur la base qu'ils ont une idéologie commune est parfois un peu difficile. C'est d'ailleurs parfois assumé. Le parti Identité et Démocratie assume qu'il défend de 3 grandes positions: la souveraineté nationale, la lutte contre l'immigration de masse et la défense de la civilisation européenne et des cultures nationales, et une certaine indépendance vis-à-vis des grands blocs. Mais à côté de ça, il y a une grande diversité qui est assumée. Le FN, par exemple, le RN, pardon, par exemple, en France, est plutôt progressiste, ou en tout cas pas très conservateur, là où d'autres partis du parti ID vont être très conservateurs, notamment en Europe de l'Est. Sur les questions économiques aussi, il va y avoir des distinctions. À l'inverse, d'autres partis vont moins assumer cette diversité idéologique, même si elle est présente. Par exemple, le Parti socialiste européen
va être représentée en Europe de l'Ouest par des partis socialistes, on va dire, assez classiques, progressistes, pro-immigration, pro-européens. Par exemple, quand on regarde les partis socialistes nordiques, par exemple les Danois, on voit un discours très anti-immigration qui passerait pour un discours de facho auprès des socialistes français. Et quand on va en Europe de l'Est, c'est encore pire. Les socialistes d'Europe de l'Est sont souvent des partis très conservateurs, très anti-immigration, très nationalistes et très tournés vers la Russie. Donc au final, ces partis européens vont avoir du mal à avoir une vraie politique autre qu'une vague coordination entre alliés européens du fait de ces différences nationales. Donc au final, peut-on dire qu'il existe une vraie politique européenne ? Pour le moment, non. En réalité, la politique européenne est surtout une addition de politique nationale. Lors des élections, en réalité, les gens votent surtout en fonction des réalités nationales et surtout n'ont pas du tout conscience de l'existence de la vie politique européenne. Ce qui d'ailleurs peut être aussi un souci parce que en réalité, quand on vote pour un parti, on vote aussi pour un parti européen, on vote aussi pour un groupe qui va aussi avoir une influence sur les votes, sur le comportement de ce parti au niveau européen. Donc voilà en réalité une forme d'échec du fédéralisme européen. C'est-à-dire qu'on voit que malgré les volontés des européistes de créer une vie politique européenne, cette vie politique reste très loin des peuples, même s'il y a des tentatives parfois de l'Union européenne de pousser cette politique européenne. Par exemple, lors de ces élections, il avait été envisagé à un moment donné d'avoir une circonscription européenne où les Européens voteraient directement pour les partis européens, mais finalement cette proposition a été repoussée. En réalité, cette vie politique européenne a une double difficulté. Les élections intéressent assez peu les Européens, donc non seulement intéresser les Européens aux élections, mais en plus à la vie politique de Bruxelles, la vie politique du Parlement européen, c'est compliqué. Et en plus, à cette question des intérêts et des intérêts nationaux, des cultures nationales politiques différentes qui vont rendre difficile cette vie politique européenne. Et en réalité, on peut se demander même si cette vie politique est souhaitable, puisque une vie politique européenne pourrait être une étape de plus dans le développement d'un fédéralisme européen qui serait un danger pour les nations. Voilà, et évidemment, c'est ce que vous combattez dans votre fondation, Raphaël Audouard, Identité et Démocratie, dont vous êtes le directeur. Merci à vous et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci Raphaël.